Bonjour tout le monde! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer une adresse IP statique dans un environnement Debian 11. Donc, je vais vous montrer comment configurer sans interface graphique, donc en ligne de commande. La première partie de vidéo, je vais vous montrer rapidement comment configurer. Dans la deuxième partie, je vais vous montrer plus en détail chacune des lignes dans le fichier de config. Dans la troisième partie, je pourrais vous montrer des exemples en cas d'erreur dans la configuration. Je vais vous montrer également quoi aller vérifier. Et finalement, bien rapidement, je vais vous montrer comment aller le configurer avec l'interface graphique par défaut de Debian 11, qui est avec une interface GNOME. La première étape, c'est qu'on va aller voir l'adresse IP actuelle de la machine. Donc, on voit que présentement, c'est 10.0.0.51. Ça a été donné par un serveur DHCP. Ce n'est pas une étape obligatoire d'aller voir l'adresse IP actuelle, mais c'est juste qu'on va voir que l'adresse IP va changer pour l'adresse IP statique qu'on va configurer. Donc, je vais faire un autre test. Donc, je vais pigner la future adresse IP que je veux assigner à la machine, juste pour m'assurer qu'elle est libre, qu'il n'y a pas un autre équipement dans le réseau. Parce que c'est très important que dans un réseau informatique, il ne peut pas avoir deux machines avec la même adresse IP. Donc, si vous n'êtes pas trop sûr de votre réseau, juste demandez à votre administrateur de réseau. Donc ensuite, un truc très pratique à aller vérifier, ça peut être le serveur DNS que votre machine utilise présentement. Il faut aller voir le fichier /etc/resolve.conf. Donc je vais utiliser la commande cat espace, puis je vais rentrer le nom du fichier. Donc on voit les serveurs DNS présentement utilisés. Donc si jamais vous ne savez pas quel serveur DNS écrire tantôt, vous avez juste à écrire les mêmes. Donc c'est ça, dans mon cas, je ne vais pas utiliser eux autres, là, je vais utiliser d'autres serveurs DNS. Ensuite, un autre truc à noter, c'est votre passerelle par défaut. Donc, la passerelle par défaut, on peut le voir avec la commande iproute. Donc voilà, on voit tous les routes configurées dans ma machine. La passerelle par défaut est inscrite avec la ligne débutant par default via. Donc, on voit que c'est 10.0.0.1 dans ma machine. Donc, à noter pour la configuration de tantôt. Ensuite, l'autre commande à utiliser, ça va être iplink. Donc ça, dans le fond, c'est plus pour voir le nom de l'interface. On voit, dans ma machine, l'interface s'appelle ENS18. Donc ça va être utile pour la prochaine étape quand on va configurer l'interface réseau. Donc maintenant, je vais me connecter en root. Dans ma machine sans interface graphique Debian, par défaut, sudo, j'ai pas configuré le sudo. Je crois que par défaut, ça vient sans sudo. Donc, je vais me connecter root en faisant su espace tiret. Si jamais vous préférez l'utiliser par sudo, je peux vous montrer comment configurer si jamais vous avez une Debian puis que sudo n'est pas reconnu comme commande, c'est qu'il n'est pas installé et configuré. Donc, je peux vous montrer. Donc, juste me dire si ça vous intéresse de l'écrire dans les commentaires. Ensuite, on va y aller par prudence. On va faire un backup du fichier. Le fichier qu'on va avoir travaillé, ça va être /etc/network/interface. Donc, on va faire une copie du fichier en ajoutant .backup. Donc, si ça tourne mal dans la configuration ou quelque chose ne fonctionne pas, on va pouvoir restaurer le backup du fichier. Ensuite, on va ouvrir ce fichier. Dans ce fichier, on va éditer les lignes à propos de l'interface ENS18. Dans mon cas, j'ai déjà des entrées. Donc, on va remplacer Allow Out Plugging par Auto. Dans la deuxième ligne, on va remplacer DHCP par statique. Et ensuite, on ajoute les lignes suivantes. Dans les quelques minutes dans cette vidéo, je vais vous expliquer plus en détail chacune des lignes. Mais là, pour faire rapide, on ajoute ça. Je sauvegarde le fichier. Ensuite, je redémarre l'interface réseau. Donc, ça va être avec la commande systemctl espace restart espace networking.service. Et un coup que c'est redémarré, on fait un petit spot check avec IPAD. Et voilà, l'adresse IP a changé. Et pour être même sûr que ma passerelle par défaut et mon serveur DNS fonctionnent, nous allons faire un ping vers les serveurs de Google. Yes, ça fonctionne. On est en business. Il reste une dernière étape à faire pour que les DNS inscrits soient utilisés. Donc, si vous voulez que les DNS inscrits dans ce fichier de configuration soient utilisés, il faut installer le paquet resolve.conf. Je vous mets dans la description le lien d'une vidéo expliquant les différentes façons de changer les serveurs DNS utilisés par une machine Debian 11. Donc, je suis allé très rapidement pour montrer comment configurer. Maintenant, on va aller un petit peu plus en détail, chaque ligne par ligne. Donc, revenons en arrière dans cette vidéo. Donc, ici, c'est le fichier de config qu'on a configuré tantôt.
Les lignes que j'ai ajouté adresse. Dans cette ligne-là, il faut spécifier l'adresse IP. Dans mon cas, c'était 10.0.0.8 que je voulais comme adresse IP. Ensuite, c'est la ligne NetMask. C'est le masque de votre réseau. Je ne rentrerai pas en détail sur c'est quoi un masque, mais si ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire dans les commentaires. Donc, dans mon réseau, dans la plupart des réseaux domicile, ça va être 255.255.255.0. Si vous êtes en entreprise, peut-être demander à votre administrateur réseau si vous ne savez pas c'est quoi le masque. Ensuite, la ligne Gateway, c'est pour configurer la passerelle par défaut. Donc, à quelle machine que les paquets vont être envoyés pour rejoindre les machines qui ne sont pas dans votre réseau. Donc, dans mon cas, c'est le 10.0.0.1. Et ensuite, dans la ligne DNS-name server, c'est pour configurer les serveurs DNS que vous voulez utiliser. Dans mon cas, la machine 10.0.0.1 est aussi un serveur DNS. Et ensuite, j'ai mis 8.8.8.8 qui est un serveur de DNS de Google. Donc, ajustez la config avec votre réseau. Si vous ne savez vraiment pas quoi mettre, regardez les serveurs DNS que vous aviez quand le serveur DHCP vous a donné une adresse IP, puis vous pouvez utiliser les mêmes. Donc, juste pour une petite note, il est possible de configurer les serveurs DNS à une seule ligne avec la syntaxe DNS-name servers avec un S. Donc, tantôt, quand je l'ai configuré, c'était sans S, donc je l'ai mis en 2 lignes, mais là, je peux le mettre en une ligne. Mais très important de mettre le petit S. Ensuite, si jamais il y a des trucs qui ne fonctionnent pas, après avoir modifié l'interface réseau, il y a quelques petites validations que vous pouvez faire. Par exemple, un fichier très utile à aller voir, ça va être le fichier var/log/syslog. Donc, je le rouvre avec la commande less. Et je fais CTRL-G majuscule pour aller en bas du fichier pour voir les derniers logs, en fait. Ensuite, la stratégie, c'est de vérifier un petit peu s'il n'y a pas des pistes pouvant indiquer des exemples d'erreurs. Voici dans mon exemple une erreur que j'ai eue, donc cannot assign request address. L'erreur était très niaiseuse. On va le voir dans mon fichier pour voir l'erreur que j'ai faite. J'avais écrit osso plutôt que auto. Donc, c'est très important d'avoir la bonne syntaxe, sinon ça cause des problèmes puis ça peut faire que ça ne fonctionne plus. Donc, si jamais quelque chose ne fonctionne pas, le premier truc, c'est d'aller vérifier ligne par ligne si vous avez tout bien écrit. Continuons avec un autre blooper, pendant que j'enregistrais pour faire la vidéo. Donc, on voit dans les logs, c'est une autre situation, que là, c'était marqué Missing Require Variable Address. Fait là, j'ai envoyé mon inspecteur aller vérifier mon fichier de config et j'ai vu que j'avais oublié un S à adresse. Encore une fois, une erreur de syntaxe, c'est bien niaiseux. Et finalement, pour conclure cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer l'adresse IP statique dans une machine avec une interface graphique. Donc, c'est GNOME qui est utilisé par défaut par Debian. Je ne ferai pas pour toutes les interfaces graphiques, là, mais là, cette fois-ci, je vais vous montrer avec GNOME. Là, c'est une autre machine, c'est pas la même machine que tantôt. Ça fait que je ne vais pas configurer la même adresse IP. Donc, je clique en haut à droite, je vais dans Paramètres. Et à gauche, je choisis Réseau. Je vois toutes mes interfaces réseau. Dans mon cas, j'ai juste une qui est filière. Je clique sur le petit bouton Paramètres. Donc, on voit la config réseau actuelle de ma machine. Donc, pour modifier, je vais dans l'onglet IPv4. Et là, c'est simple. Je rentre l'adresse IP. Donc, moi, c'est 10.0.0.9 que je veux. Je rentre le masque sous réseau. Je rentre la passerelle par défaut. Et finalement, les DNS que je veux. Donc, encore une fois, je vais utiliser le 10.0.0.1 et le DNS de Google qui est 8.0, qui est 8.8, qui est 8.8.8.8. 8888888. Donc, tout est beau. Donc, je fais appliquer. Et maintenant, mettons qu'on va voir c'est quoi l'adresse IP que la machine a là. Vous allez voir que ça n'a pas changé. Donc, je suis d'accord avec l'adresse IP donnée par mon DHCP. C'est très simple, il suffit de déconnecter l'interface et de la reconnecter. Et voilà, par magie, ça l'a changé.
Donc, je suis avec l'adresse que je veux. On va faire un petit spot check. On peut pigner par exemple Google ou n'importe quel autre site, mais bon, j'ai une interface graphique. Je vais essayer d'aller voir avec un navigateur Internet si l'Internet fonctionne pour confirmer que l'adresse IP, le serveur DNS et la passerelle par défaut que j'ai configurée sont valides. Donc, on va faire une petite recherche pour Debian. On va aller sur le site de Debian. Et 1, 2, 3, ça fonctionne. Donc, tout fonctionne sur cette machine. Yes, yes, yes. Yay! Merci. Donc, c'est cette petite partie qui concluait la vidéo. N'hésitez pas à m'écrire ce que vous pensez de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, faites le petit pouce j'aime. Si vous avez des suggestions pour une future vidéo, vous pouvez me l'écrire. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.